La plupart d'entre vous savent exactement ce qu'est un rituel du matin, mais combien d'entre vous le pratiquent chaque jour? Combien d'entre vous savent vraiment comment construire et comment pratiquer ce rituel afin d'obtenir les meilleurs bénéfices? Ce que j'ai constaté à maintes reprises et demandé à de très nombreuses personnes qui ont réussi, c'est: que faites-vous le matin? Avez-vous des routines spécifiques? Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous ne faites pas? Et toutes ces choses, je n'ai cessé de regarder des interviews de personnes qui ont très bien réussi, qui sont très riches financièrement. Ce sont des personnalités très impliquées, très sereines et très fortes. Et j'ai regardé ce que je pouvais appliquer à moi-même. Je me suis demandé: qu'est-ce qui fait sens pour moi? Et qu'est-ce qui fait moins sens pour moi? Et tu vas maintenant avoir un aperçu passionnant de ce que tu peux faire le matin pour prendre soin de ton âme, de ton corps et de ton esprit. Je les ai sciemment repris dans cet ordre car nous commençons par l'âme. L'âme, c'est la respiration, c'est la vie. Et je vais t'expliquer un peu plus pourquoi on doit s'occuper de l'âme en premier. Ensuite, le corps et l'esprit en troisième. Et chaque être humain se compose de ces trois unités-là. Mais avant de démarrer, si tu veux devenir une personne reconnue à ta juste valeur professionnelle, faire entendre ta voix et dompter tes peurs, alors clique sur le lien dans la description de la vidéo pour récupérer ton guide gratuit avec 37 astuces de communication et 3 vidéos exclusives pour les femmes cadres et dirigeantes d'entreprise. Je souhaite vraiment aborder un point très important. Donc, c'est le réveil. C'est le petit bandeau que tu as juste en bas. C'est le réveil. Je t'invite à te réveiller 30 minutes plus tôt. Donc, par exemple, si tu as l'habitude de te lever à 7h30, tu vas te lever à 7h. Pourquoi? Parce que tu dois consacrer au moins 30 minutes de ton temps chaque matin pour le rituel. Si tu ne le fais pas, tu te dis: oui, mais là, c'est trop de temps, ça va me prendre beaucoup trop de temps. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre ton téléphone, scroller sur Facebook, regarder tes messages, les informations, tu vas allumer la télé, tu vas boire ton café, pour certains la clope. Et donc là, boum, tu tu donnes un maximum d'informations à ton esprit, à ton âme, à ton corps. Il y a des ressentis. Et tout ça, c'est très mauvais parce que finalement, ce n'est pas toi qui domine ta vie. C'est l'environnement extérieur qui te domine. C'est l'environnement extérieur qui te dit: tu dois aller par là. C'est l'environnement extérieur qui te dit: non, 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 arrête tes rêves là. C'est pas bon pour toi. Je vais te ramener dans quelque chose qui est mieux pour toi, une vie très moyenne. Donc, si tu veux prendre vraiment les rênes, c'est à toi de faire la différence dès le matin. D'ailleurs, il y a une étude de l'université de l'Ohio qui démontre que l'humeur du matin reste la même toute la journée, tout le reste de la journée. Ça veut dire que si tu te lèves de mauvaise humeur, tu vas être de mauvaise humeur toute la journée. Par contre, si tu prends la décision de prendre du temps pour toi dès le matin et de te mettre dans les meilleures conditions, ça va conditionner ta journée et ça va faire une différence incroyable. Personnellement, ça a changé énormément de choses dans ma vie. Sans ce rituel du matin, je suis littéralement une merde. Je suis dépendant de mon environnement extérieur. Je n'ai aucune liberté émotionnelle. Tout dépend des autres. Et je suis sûr que tu ne veux pas ça. Ensuite, deuxième point, si tu as l'habitude de mettre une alarme quand tu te réveilles et ensuite d'appuyer sur le bouton rappel d'alarme avec une sonnerie 10 minutes plus tard, si c'est ton cas, alors tu dois mettre ton réveil loin du lit. Autrement, tu pourrais te tenter d'appuyer sur le bouton rappel d'alarme et c'est la pire chose. 10 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, s'il te plaît, ne fais jamais ça. Donc ton réveil devrait être loin du lit. Comme ça, tu dois te lever dans l'air froid de ta chambre afin de marcher quelques mètres jusqu'à ton réveil. Et au moment où tu l'éteins, tu es déjà debout et tu es déjà réveillé loin du lit. Et même si tu essaies de revenir, de te remettre dans ton lit, tu es déjà réveillé. Impossible de te rendormir. D'accord? Donc très important,
Oublie le rappel d'alarme. Si c'est pas ton cas, que tu te réveilles directement dès le premier réveil, c'est bon. Tu as pas besoin de mettre le réveil loin de ton lit. Mais si tu as l'habitude de rappuyer constamment sur le rappel d'alarme ou te dire: «Ah non, encore 10 minutes. Ah non, encore 20 minutes» et finalement de dépendre de l'extérieur parce que si tu fais ça, tu prends encore moins de temps pour toi et tu es encore plus dans la précipitation. Tu es encore plus dominé par l'environnement extérieur. Alors que si tu prends 30 minutes de plus chaque matin, rien que 30 minutes, ça va faire une différence fondamentale. Deuxième point, le téléphone. Ça, c'est très important. N'utilise pas ton téléphone, bien sûr, à part pour éteindre ton réveil et pour une respiration que nous allons faire ensemble le matin et qui nécessite une application. Mais à part ça, pose-le ton téléphone parce que ton téléphone te donne énormément de messages d'autres personnes qui essaient de te contacter, des infos, des vidéos, peu importe. Non, tu n'es pas encore disponible pour recevoir ces informations. Tu prends déjà soin de toi. C'est vraiment très important. Nous allons donc commencer avec l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est la partie invisible. C'est la circulation sanguine. C'est la respiration. Par exemple, quelle est la première chose que tu fais à la naissance? Tu prends une bonne respiration et ça te suit tout au long de ta vie. Et qu'est-ce que tu fais à ta mort? Tu prends ta dernière respiration. Donc, si tu trouves ta respiration, tu trouves ton âme. C'est pourquoi nous allons commencer par réaliser un exercice de respiration. Cet exercice, c'est quoi? C'est, je l'affiche, la cohérence cardiaque. Donc, c'est un exercice de respiration que tu vas faire pendant 3 à 5 minutes. 3 minutes, c'est le minimum, le strict minimum. 5 minutes, c'est l'idéal. Je ne vais pas te faire de démonstration ici parce que j'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Je vais te mettre le lien juste en dessous de cette vidéo et tu vas devoir te servir d'une application qui est l'application Respirelax, gratuite. Et donc, tu peux régler sur 5 minutes, 3 minutes et sur 5 secondes. Mais ça, je l'explique dans la vidéo explicative directement. Ça sera beaucoup plus simple. Et pourquoi on doit commencer par la respiration? C'est très simple. Parce que l'oxygène, c'est la vie. L'oxygène, c'est la base de l'énergie. Et nous savons de manière scientifique qu'une bonne santé est corrélée avec un corps dans lequel il y a beaucoup d'oxygène. Et nous savons de manière scientifique qu'une bonne santé est corrélée avec un corps dans lequel il y a beaucoup d'oxygène. Nous savons également, avec des études sur les rats, qu'en leur injectant à ces rats-là des cellules qui ne contiennent pas beaucoup d'oxygène, nous savons pertinemment qu'ils vont développer des maladies derrière. Donc c'est vraiment très important de prendre soin de nos cellules qui font que tout fonctionne en nous. Et quels sont les bénéfices de cette respiration? C'est très simple. Déjà, ça va se passer d'un point de vue physiologique. D'accord? Dans ton corps, tu as un système nerveux composé de 2 branches autonomes. La première, c'est la branche sympathique et la deuxième, parasympathique. Dans le sympathique, c'est finalement quand tu es dans un mode nerveux, stressé. Et le parasympathique, c'est le mode détendu, cool. Et cette respiration, si tu la fais pendant minimum 3 minutes, l'idéal c'est 5 minutes. Et je t'invite à la faire pendant 5 minutes. Si tu la fais pendant cette durée-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas passer du sympathique, dans un mode stressé, au parasympathique, au mode détendu. Tu vas être beaucoup plus calme. Et donc, si tu es beaucoup plus calme, qu'est-ce qui va se passer? Ton cerveau va beaucoup mieux fonctionner. Tu vas être beaucoup plus vif d'esprit. Les idées vont être beaucoup plus claires. Tu seras moins parasité par des pensées négatives. Et donc, ça va aider à avoir une bonne gestion de ton humeur, de tes émotions au quotidien. Ça va aider aussi à d'autres choses comme la régénération, le calme, le sommeil, le système immunitaire et le sentiment de bien-être de manière générale. Deuxième chose à faire pour ton âme, c'est de méditer entre 5 à 10 minutes
chaque matin. Parce que la méditation va te permettre de te connecter à ton âme. Et si tu te connectes à ton âme, tu laisses ton esprit se calmer directement le matin en se levant. Et maintenant, je sais que certains vont monter aux barricades en entendant le mot méditer et me dire: mon Dieu, Jimmy, laisse-moi tranquille avec ça. Je ne peux rien faire avec ça. Ça me rend fou de rester 10, 15, 20 minutes en ne pensant à rien. Je deviens fou. Et ça, c'est souvent ce que les gens me disent. C'est le petit hamster, c'est le petit vélo qui tourne dans leur tête, les 60 000 pensées que la plupart des gens ont du matin au soir. Cela signifie que la première chose, c'est de dire adieu à l'idée que la méditation est liée à quelque chose de rigide, de chiant, de certains vêtements à porter, de bâtons d'encens, de bougies que tu dois brûler, ou alors que tu dois t'asseoir en tailleur. Ça, ce ne sont que des conneries. Chaque personne qui vit actuellement sur cette planète a déjà médité, consciemment ou inconsciemment. La plupart du temps, inconsciemment. Alors, qu'est-ce que tu dois faire le matin? Tu fais d'abord ta respiration et ensuite tu consacres 5 à 10 minutes pour te réveiller consciemment. Tu te mets assis avec le dos au mur en position détendue. Alors personnellement, maintenant, je fais plus ça. Maintenant, je fais une méditation avec un banc de méditation où je regarde un objet pendant 30 minutes. Mais si je vous dis de faire ça, ça va vous rendre fou. Ça va vous rendre fou et personnellement, je ne l'ai pas fait au départ. Il m'a fallu 2, 3, 4 ans avant de me dire: «Bon, je vais prendre un banc de méditation et je vais regarder un objet et le fixer pendant 30 minutes, en position historique du Bouddha». Non, faites pas ça, sinon vous allez vous démotiver dès le départ. Vraiment, vous allez vous démotiver. Faites, si vous voulez vraiment faire le minimum, et si tu veux vraiment faire le minimum, c'est de faire 5 minutes de méditation. Et tu fais quoi? Tu te poses, moi à l'époque, c'est ce que je faisais. Tu te poses en tailleur, en position assise avec les jambes qui se croisent. Tu mets tes mains dans cette position, c'est-à-dire que pour les hommes, ça va être la main droite en dessous de la main gauche et tu relis le pouce. Pourquoi le pouce? Parce que tu vas entendre tes battements de cœur. Donc, tu vas te connecter beaucoup plus à ton âme, à ta circulation, à ton corps. D'accord? Et pour les femmes, ce sera le contraire. La main gauche en dessous de la main droite. Donc, tu te mets comme ça en position tailleur et tu fermes les yeux, très simplement. Tu fermes les yeux et tu fais de l'introspection. Tu vas te concentrer dans un premier temps sur tes épaules, sur ta respiration aussi, qui va et qui vient. Déjà, commence par vraiment te concentrer sur ta respiration. Ensuite, concentre-toi sur ta respiration qui entre dans ton corps. D'abord, dans les épaules. Ensuite, dans ta poitrine. Et ensuite dans ton estomac. Ensuite vers tes jambes, vers tes pieds, et ainsi de suite, d'accord? Et pourquoi on le fait directement au réveil? Parce qu'à ce moment-là, tu es dans un processus de semi-somnolence. La plupart du temps, ton cerveau n'est pas encore allumé. Ça signifie que c'est vraiment à ce moment-là que tu peux ressentir du calme en toi, cette clarté. La plupart du temps, ton cerveau n'est pas encore allumé. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu ressens beaucoup plus facilement cet état de calme, de clarté. Tu es beaucoup plus facilement attentif aux intuitions, aux impulsions que ton âme a à te dire, que ton âme veut te communiquer. Et dans la méditation, ton âme te parle. Ça signifie que ton âme a un son très subtil et très doux. Et elle ne communique pas sous forme de mots, mais plutôt sous forme de mélodie, sous forme de, je sais pas, peut-être que tu te souviens soudain d'une chanson à la radio que tu n'as pas entendue depuis 10 ans ou 5 ans. Et ça, c'est généralement un indice que ton âme veut te transmettre un message quelconque.
Ou bien tu vois soudain une image de ton passé ou de ton enfance. Alors ça veut dire que tu es beaucoup plus accessible à ton âme si tu laisses simplement ton esprit se reposer. Parce que si tu laisses ton esprit te dominer, donc l'esprit c'est le mental, c'est les 60 000 à 80 000 pensées par jour que nous avons dans la tête. Si tu laisses ton esprit être au-dessus de ton âme, c'est foutu. Parce que il, il va te dominer finalement. Chaque pensée que tu vas avoir dans ta tête, tu vas y croire et tu vas les suivre. Et donc, généralement, tu vas faire de la merde. Parce qu'il faut savoir que ces pensées, 80% de ces pensées sont à jeter à la poubelle. Ce sont des pensées automatiques, des pensées recyclées, des pensées que nous avons constamment, chaque jour, les mêmes parfois. Donc c'est vraiment important qu'on s'occupe d'abord de l'âme pour que l'âme soit là et l'esprit soit ici. D'accord? C'est vraiment très important. Et donc c'est très simple. Tu te poses le dos contre un mur, en position tailleur ou pas, peu importe, position détendue. Tu fermes les yeux et tu fais de l'introspection et tu te concentres sur la respiration qui vient dans ton corps et qui va à l'extérieur. D'accord? C'est vraiment très important. Et surtout, n'écoute pas de méditation guidée. Ça, je l'ai fait par expérience. Tu vas te concentrer beaucoup plus sur les paroles de la personne plutôt de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu vas pas te concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc ça, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment mauvais. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est à être beaucoup plus connecté à nous-mêmes. D'accord? Donc, voilà. Et après ces 5 à 10 minutes, tu es détendu. Tu ouvres les yeux et tu commences ta journée. Et après 5 à 10 minutes de méditation, tu es détendu. Tu ouvres les yeux et tu commences ta journée. D'ailleurs, la façon dont une journée commence va déterminer le reste de ta journée. D'accord? Un bon matin signifie une bonne journée. Une bonne journée signifie généralement une bonne semaine. Une bonne semaine signifie un bon mois. Un bon mois signifie une bonne année. Une bonne année signifie une bonne vie. Et c'est vraiment ces petites choses qui sont les plus importantes dès le matin. Si tu fais en sorte que ta journée soit paisible, alors la probabilité que tu passes une journée détendue est nettement beaucoup plus élevée. Bon matin, bonne journée. Et la méditation fait des miracles. D'ailleurs, les dernières découvertes de la recherche sur le cerveau le prouvent. Tu es beaucoup plus détendu. Tu gères différemment les situations stressantes et les conflits de la vie quotidienne, car tu es beaucoup plus attentif, beaucoup plus présent. Et tu augmentes aussi ton impact charismatique de manière incommensurable. Et ta créativité augmente. Parce que au moment où tu essaies de trouver une solution avec ton esprit, tu répètes toutes les choses du passé que tu connais déjà de toute façon. Dès l'instant où tu laisses ton esprit se calmer et que tu cherches une solution quelconque à un problème quelconque, tu obtiens cette impulsion de l'âme beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Il y a quelque chose qui te vient. L'âme, c'est les intuitions. C'est les choses qui deviennent instantanément. C'est pas du mental, c'est pas de la réflexion. La réflexion, c'est de l'esprit. D'accord? Et quand tu fais la respiration, la méditation, hop, ton esprit est beaucoup plus calme. C'est comme si tes pensées, au lieu d'être vraiment là, c'est comme si le son de tes pensées, au départ, était au maximum. Et après avoir fait la respiration, après avoir fait la méditation, le volume de cette petite voix à l'intérieur de ta tête diminue considérablement. C'est comme si elle était là, au loin, en train de dire: «Hé, je suis là!» Mais elle est plus là. Elle est plus là. C'est fini. D'accord? Donc c'est vraiment très, très important de faire ces 2 exercices-là. La respiration et ensuite la méditation. Maintenant, nous allons nous intéresser à la 2e composante à travailler dès le matin, c'est le corps. Donc, tu as travaillé ton âme avec la respiration, la méditation. Je te rappelle que la méditation, tu te mets juste le dos contre le mur et tu te mets assis et tu fermes tes yeux et tu te concentres sur la respiration qui rentre et qui sort. Une fois que la respiration rentre,
Tu imagines qu'elle envahit déjà tes épaules, ensuite ta poitrine et tout le reste de ton corps au fur et à mesure. Et tu fais ça pendant 5 minutes. C'est vraiment très important. Une fois que tu as fait ça, on s'occupe de ton corps. Moi, c'est ce que je fais personnellement le matin. Pourquoi? Parce qu'on va nettoyer le système lymphatique. Alors, c'est quoi ce système-là? C'est très simple. Ce système, c'est là où tu stockes tous tes déchets toxiques, toutes tes substances toxiques. Sauf que ce système n'a pas de pompe comme le cœur pour nettoyer. Donc, c'est à toi de faire le boulot, c'est à toi de te bouger. Et pour ça, la première chose que tu peux faire, c'est marcher. Alors bien sûr, tu vas me dire peut-être, oui, mais Jimmy, moi, la journée, je marche. Le soir, je marche. Mais la vraie question, c'est, est-ce que tu marches dès le matin après avoir travaillé ton âme? Ça, c'est la vraie question. Et c'est le matin que ça doit être fait. Peu importe que tu me dises, oui, mais je dois aller marcher à telle heure et telle heure. Non, c'est le matin que tu te conditionnes. C'est le matin que tu lances ta journée. C'est le matin que tu crées les fondations de ta réussite personnelle et professionnelle. C'est le matin que tu démarres avec une bonne humeur. C'est le matin qui va décider si tu vas être de bonne humeur ou pas. Et en plus, la marche a des bénéfices incroyables. Réduction de chances d'avoir des cancers, réduction des accidents cardiovasculaires, une meilleure santé mentale et une baisse de la déprime. C'est en travaillant sur sa respiration, sur son corps, et bientôt on va le voir sur son esprit, que ça fait une réelle différence. Donc je t'invite à le faire. Après, j'ai une autre possibilité pour toi. Donc là, je l'affiche un peu tard, mais donc la première chose, c'est de marcher. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de sauter. Donc, quand tu te lèves, tu vas dans un coin précis de ton appartement ou de ta maison et tu commences à sautiller sur place. Pourquoi le fait de sauter est important, peut être important? C'est parce que tu vas stimuler ton système lymphatique. Et ton système lymphatique, il n'a pas de pompe, comme je te l'ai dit. Donc, c'est toi qui vas faire la pompe en sautillant. Par exemple, tu peux sauter pendant 1 minute sur place en faisant des mouvements dans tous les sens, les mouvements les plus fous. Je te rassure, je ne serai pas là en train de te regarder, en train de te juger. Pas du tout. Tu fais ce que tu veux. Donc, tu sautes, tu fais des mouvements dans tous les sens, on s'en fout. Tu le fais pour toi, pour ton corps. Et tu peux aussi acheter un trampoline, si tu as la place, un petit trampoline, parce qu'un petit trampoline, c'est l'un des meilleurs moyens de faire fonctionner ton système lymphatique. Toutes les toxines de ton corps qui se sont accumulées pendant la nuit, tu vas les évacuer en sautant, tout simplement. Donc, tu peux sautiller sur place, tu peux aller marcher, ou alors tu peux faire un ensemble d'exercices comme des pompes. Après, voilà, moi je vous donne 2 solutions très simples, marcher et sautiller sur place. Vraiment, avec des mouvements dans tous les sens. Ça va vous permettre de réveiller votre corps et d'éliminer les toxines. Si vous sautez, faites 1 minute. 1 minute, 30 secondes de repos. Et encore 1 minute. Voilà. Et si vous allez marcher, allez-y pendant 15 minutes minimum. C'est vraiment le minimum. Et maintenant, la troisième chose à faire, après avoir marché, après avoir sauté, tu veilles à ce que la première chose à faire soit de faire entrer du liquide dans ton corps. Pourquoi? Parce que ton corps a passé la nuit à suer dans tes draps, le pauvre. Et donc, tu as perdu beaucoup d'eau. Tu peux faire l'expérience, par exemple, de te peser le matin et le lendemain matin. Et tu verras qu'il y a une différence d'1,5 kg à 2 kilos. Donc, le matin, après avoir marché, après avoir sauté, peu importe, après avoir travaillé ton corps, je te conseille de prendre une boisson chaude. De préférence de l'eau que tu fais chauffer. Et tu prends un verre d'eau chaude avec du jus de citron. D'accord? Et pourquoi de l'eau chaude? Alors, avant de répondre à cette question, je vais t'en poser une. Quelle est la température moyenne du corps humain? 36,6? 37? Et quelle est la température d'un verre d'eau si tu l'as laissé à température ambiante? Par exemple, pendant la nuit. Ou même une bouteille que tu as chez toi et que tu laisses comme ça, voilà, au sol. Quelle est la température ambiante de cette eau-là? 20 à 22 degrés.
généralement. Et ça varie de 4 degrés environ. Donc si tu consommes une eau à 22 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Si ton corps est à 37 degrés, eh ben ton corps doit réchauffer cette eau-là pour la mettre à température du corps humain. Donc ça signifie que ton corps puise déjà dans son énergie dès le début, en basculant ce liquide-là. Donc la boisson doit rester chaude ou tiède, de sorte que ton corps ne doit pas dépenser de l'énergie supplémentaire pour chauffer cette boisson-là, mais conserver l'énergie pour ensuite te concentrer sur ton esprit. Et pas que cette énergie-là se concentre sur ton estomac, parce que le corps doit réchauffer cette eau-là. D'accord? Et qu'est-ce que je fais également, après avoir mis du jus de citron? Je prends toujours une cuillère de miel, de préférence un bon miel bio, et je le verse simplement sur de l'eau chaude. D'ailleurs, si tu as une conférence ou quelque chose d'important à communiquer le lendemain, lors d'une réunion, lors d'une présentation, l'un des meilleurs conseils que j'utilise moi-même, c'est de choisir de l'eau chaude avec du miel comme remède numéro 1 pour les voix. Pourquoi? Parce que ton corps va récupérer de l'énergie, va avoir l'énergie nécessaire pour envoyer du pâté, tout simplement. Et aussi, le fait de prendre du jus de citron, tu vas équilibrer ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Donc, tu vas basifier ton corps. Et dans un corps basique, les maladies ne peuvent pas exister, pour ainsi dire. Dans un corps basique, le cancer n'a aucune chance. Et pour que ton corps soit basique, il faut que tu renonces aux vitamines, aux aliments riches comme les fruits, les légumes, aux choses grasses, frites, grillées, de la viande, le pain et toutes ces choses, comme les produits laitiers. Pourquoi? Parce que les produits laitiers ont tendance à acidifier le corps. Donc je ne te dis pas de supprimer ça du jour au lendemain, ça n'a aucun intérêt, mais de réduire la consommation. Le but, c'est pas de se frustrer un maximum et péter un câble et prendre toutes les danettes de son frigo et se les enfiler. Non, c'est pas le but. Donc voilà, fais attention à l'équilibre acido-basique. Ensuite, quand tu bois, prends un verre d'eau à la fois, tranquille. Tu as le temps. N'inonde pas ton corps le matin et dans la journée. Par exemple, si tu bois 1 litre d'eau, tu peux prendre un verre toutes les 30 minutes, par exemple. Parce que si tu inondes le corps, et le calcium et les magnésiums vont être évacués du corps. Donc c'est pourquoi je te conseille, tu peux même faire un calcul, c'est de multiplier donc 30 millilitres par ton poids. Donc par exemple, si tu pèses 70 kilos, tu vas multiplier 30 fois 70 et ça fait 2100, donc 2,1 litres que tu dois consommer dans la journée. Donc ça, c'est ta consommation d'eau quotidienne. Bien sûr, si tu fais du sport, tu ajoutes 5 à 10 millilitres supplémentaires. Bien, et selon le type de sport pratiqué lors d'un marathon, bien sûr, beaucoup, beaucoup plus. Alors, quand on me dit j'ai du mal à boire, j'ai du mal à le comprendre, très sincèrement. Personnellement, j'ai toujours été comme ça, boire facilement de l'eau, tranquillement. Mais la façon dont j'ai résolu ça, très simplement, c'est que je ne mange pas le matin. Je fais ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Donc, je mange le midi, le soir, et je ne mange pas le matin. Parce que si tu manges le matin, qu'est-ce qui va se passer? Toute l'énergie que tu as dès le matin, si tu manges, va se concentrer sur ta digestion. Et donc, tu n'auras plus l'énergie nécessaire pour faire les choses, tout simplement. Tu peux bien sûr manger des fruits parce que les fruits, tu as une digestion qui est entre 20 à 30 minutes. Donc ça va, ça se digère facilement. Moi, j'ai pris la décision de ne pas manger le matin et de manger le midi et le soir. Et pourquoi je fais ça? Parce que le fait de ne pas manger le matin, de manger que 2 fois dans la journée, ça te permet de faire la vidange, tu vois? Et ça permet à ton corps de se reposer. Parce que sinon, il est en train de digérer toute la journée. Il digère, il fait que ça. Toute son énergie est dirigée vers la digestion. Donc, le matin, si tu n'es pas encore prêt à faire un jeûne intermittent, mange des fruits. La digestion est beaucoup plus rapide, 20 à 30 minutes, d'accord? Et le corps, c'est comme une voiture. Sauf qu'on ne s'occupe pas de notre corps comme une voiture. Parce qu'une voiture,
on va faire la vidange, on va faire le contrôle technique. Mais nous, notre corps, il a jamais le droit au contrôle technique. On mange tout le temps. Il arrête jamais. Il s'épuise à, à gérer cette digestion-là. Donc, je te conseille, peut-être pas de le faire tous les jours pour le moment, le jeûne intermittent, mais fais-le une fois dans la semaine déjà. Et ça sera très, très bien. Et tu verras que les bénéfices sont tellement énormes. Tu as une fluidité, tu as des intuitions qui te viennent. C'est juste incroyable. Donc, je te conseille de le faire. Et puis, bah, bien sûr, tu prends ton verre d'eau quand même, tu prends ton thé, tu peux prendre ton café. Alors, le café, j'en prends toujours personnellement, mais je le fais après avoir bu mon eau ou alors ton thé, par exemple, si tu es au thé. Mais je le fais toujours après. Et à la fin du rituel, donc après avoir travaillé l'âme, le corps et l'esprit. D'accord? Et il faut savoir que, et dernière chose, alors je sais, j'élargis le contenu, mais dis-toi que ton corps peut mettre 24 heures à digérer certaines choses. Donc, c'est important de le faire. Et je vais finir avec 2 astuces pour le matin, pour ton corps. Regarde quand tu fais pipi le matin. Oui, je suis sérieux. Regarde quand tu fais pipi le matin. Regarde toujours à quoi ressemble ton urine. Si ton urine ressemble plus à de la peinture à l'huile, c'est-à-dire jaune foncé, jaune, alors tu sais qu'il y a trop peu de liquide dans ton corps. Ça signifie aussi que tu es beaucoup plus vite fatigué. Et tu le vois déjà à ton urine. Et tu es aussi beaucoup plus sensible aux maladies. Par contre, si ton urine est de couleur claire, transparente, limpide, blanche, alors tu as suffisamment d'eau dans ton corps. Et tu peux te procurer l'application Hydro Coach, Hydro, Hydro et Coach. Et ensuite, le téléphone te rappelle toujours de prendre une petite gorgée d'eau, parce qu'on a souvent tendance à oublier de boire de l'eau. Et enfin, pour le thème du petit déjeuner, pour le brossage des dents, avant le petit déjeuner ou après le petit déjeuner? Ça, c'est la question. Est-ce que je me brosse les dents avant ou après le petit déjeuner? C'est vraiment un sujet qui divise les esprits. Et personnellement, j'ai étudié la question de manière approfondie et ma solution est la suivante. Si tu prends un petit déjeuner sain, c'est-à-dire que tu consommes des fruits, que tu manges des aliments sains, alors je te conseille de te brosser les dents avant de prendre ton petit déjeuner. Pourquoi? Parce que si tu manges des fruits et des aliments sains et que tu te brosses ensuite les dents, qui sont déjà sensibles aux fruits, parce que tu as l'acide des fruits, alors c'est pas mauvais comme acide là, c'est pas mauvais pour la santé en soi, mais c'est simplement l'acide des fruits. Par exemple, si tu prends une prune, une orange, tu sens cet acide dans ton estomac, dans ta bouche. Et si tu te brosses les dents ensuite, tu les attaques 2 fois plus avec le dentifrice. Mais si tu as absolument besoin de ta tartine de farine blanche avec du Nutella par-dessus, ton croissant au chocolat ou toutes ces choses, dans ce cas, je te conseille plutôt de manger d'abord ça et ensuite d'aller te brosser les dents pour nettoyer toutes ces sucreries et tout ce sucre sur tes dents. Je te rassure, je vais te mettre un récapitulatif en PDF de tout ce que je suis en train de te dire. Maintenant, il s'agit de la dernière étape, l'esprit. L'esprit, c'est quoi? C'est ton mental, c'est ton disque dur, c'est le petit vélo qui tourne dans ta tête, c'est le hamster dans ta tête, c'est la petite voix intérieure. D'ailleurs, il y a des études en neurosciences qui montrent que nous avons entre 60 000 à 80 000 pensées par jour. Tu te rends compte? C'est un chiffre incroyable. Et ça veut dire que nous avons des pensées automatiques qui viennent. C'est-à-dire que ce sont des pensées que nous ne contrôlons pas du tout. Elles apparaissent comme ça et elles ressortent aussitôt. La problématique, c'est que si tu crois à toutes ces pensées qui te viennent dans ta tête et que tu les suis, finalement, tu vas te laisser guider par ton mental. Et le mental, c'est pas la meilleure des choses. C'est pour ça qu'on va calmer ton esprit dès le matin, tout ce que tu peux entendre dans ta tête. Je te rappelle, l'esprit, c'est la petite voix dans ta tête. Souvent, elle va avoir un volume énorme. Tu vas avoir des pensées négatives et tu vas stresser. Ces pensées-là vont
provoquer du stress en toi. Donc le but, c'est de diminuer le volume de cette petite voix intérieure. Et donc, c'est pour ça qu'il est important déjà de respirer, de méditer, de faire un peu de sport, de boire un verre d'eau chaude avec du jus de citron. Ensuite, pour travailler ton esprit, je te conseille de t'asseoir dans ton coin préféré de ton appartement ou de ta maison. Donc tu te cales tranquillement sur ton fauteuil, sur ton canapé, sur ta terrasse, peu importe. Tu prends ton Kindle, donc le Kindle c'est une liseuse, ou ton livre, un livre qui t'intéresse, et commence dès le matin à nourrir ton cerveau de bonnes pensées, de bons contenus. Ça signifie que si tu lis déjà le matin, même si ce n'est que pendant 10 à 20 minutes, je te conseille de le faire pendant 20 minutes, cela représente environ un livre entier au bout d'une semaine. Après une semaine, un livre entier. Et il y a combien de semaines par an? 52. C'est-à-dire que tu vas lire plus de 50 livres par an, juste en consacrant 20 minutes par jour. Tu imagines l'effet cumulé? Et ça veut dire qu'avec ces 50 livres que tu t'enfiles au cours de l'année, et même si 10% de ces livres sont des romans, ou 20% des romans, ça fait quand même 40 livres qui t'aident personnellement à grandir dans ta vie. Mieux te nourrir, mieux t'intéresser à ton chéri, à ta chérie, à ton partenaire, à améliorer tes finances, parce que tu fais quelque chose pour toi, pour ta formation continue. Et concrètement, alimenter en permanence ton subconscient avec de bons contenus, de bonnes idées, de bonnes pensées, et tu verras que tu obtiendras de très très bons résultats. Parce que ce bon contenu-là va entrer à l'intérieur et ça va se manifester à l'extérieur. Et regarde les gens dans ta vie. Quand ils se lèvent le matin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller regarder les infos. Ils vont regarder leurs notifications sur leur téléphone. Ils vont répondre aux personnes. Ils vont se laisser dominer par leur environnement extérieur. Et donc, c'est leur environnement extérieur qui va leur transmettre les bonnes informations, les bonnes informations entre guillemets, qu'ils doivent faire rentrer dans leur corps. C'est pas eux qui décident. Donc, si c'est pas eux qui décident, ils sont liés aux autres. Et s'ils sont liés aux autres, finalement, tu es dépendant des autres, de tout ce qui se passe. Tu as aucun contrôle émotionnel. Et c'est pourquoi les pensées ce sont les pensées intérieures, ce sont les influences intérieures qui se passent entre tes oreilles, ici, qui se reflètent dans ton extérieur et non l'inverse. Ça doit jamais être l'inverse. Ce ne sont pas les choses extérieures qui sont la principale raison pour laquelle tu as certaines choses à l'extérieur. Mais avant tout, mes pensées intérieures, tes convictions intérieures. Et rien dans ma vie n'a autant changé ma vie que l'investissement dans l'éducation, l'investissement constant dans les livres audio, dans les cours vidéo, simplement pour apprendre des meilleures personnes, de consommer leur contenu, leurs pensées. Et cette académie a été réalisée dans ce but pour te donner de bonnes impulsions afin que tu te nourrisses dès le départ de bonnes et précieuses pensées par les personnes les plus intelligentes, les plus brillantes. Nous allons voir de nombreux génies qui ont vraiment révolutionné les choses. Et le but, c'est de se nourrir de ces personnes-là. Parce que si tu te nourris de personnes qui n'ont pas la vie que tu rêves d'avoir, tu vas rester comme eux. Par contre, si tu t'inspires de personnes qui ont la vie de rêve que tu veux avoir, alors tu vas te rapprocher de plus en plus de ce rêve-là. Tu vas adopter leur mindset. Tu vas adopter leurs pensées. Et ça va faire une énorme différence. Et la pensée négative ne mène pas à une vie positive. Et cela signifie que si tu mènes ton esprit avec toutes les autres bêtises, avec ton téléphone, avec Facebook, quand tu scrolles, tu es dépendant de tout ça. Nous, on ne veut pas ça du tout. Donc, je te conseille vraiment, dès le matin, de nourrir ta tête de bonnes idées, de bons contenus, et que tu agis en conséquence comme l'ont fait d'autres personnes qui ont réussi. Parce que si tu fais ce que font les gens qui réussissent, tu peux avoir beaucoup de succès. Et si tu évites de faire ce que les gens qui réussissent évitent de faire, tu ne peux pas échouer. C'est impossible. Et sur ces mots, avant ça, je vais te dire que
Voilà. Pour le matin, tu lis, tout simplement. C'est la seule chose que tu as à faire. Bien sûr, après, pendant cette première semaine, je vais te parler d'un exercice de visualisation positive que tu peux intégrer dans ton rituel du matin à la fin. Donc ça, c'est pour la troisième composante, c'est pour l'esprit, où tu vas vraiment te visualiser. Mais c'est pas de la visualisation positive où derrière tu vas t'enfiler un super burger, où tu ne fais rien en conséquence pour avoir les choses. C'est pas une visualisation positive où tu te dis oui, mais je vais pas m'acheter mon jacuzzi, je l'ai déjà dans ma tête. Non, c'est pas ça, d'accord? Donc sur ces mots, je te dis au revoir et je te remercie vraiment d'avoir été présent. Donc essaie de te lancer, t'inquiète pas, je vais te remettre tout ça en PDF directement, mais vraiment, passe à la pratique. Si tu fais ce rituel du matin, en travaillant ton âme, en travaillant ton corps, en travaillant ton esprit, et en suivant ce que je t'ai dit de faire, tu vas sentir une différence énorme. Donc prends ces 30 minutes par jour. Prends ces minutes sacrées pour toi et te laisse plus dominer dès le matin par ton environnement extérieur. Et tu verras que ça fait une énorme différence, une grande différence dans ta vie. Si tu veux que ta voix compte, si tu veux te démarquer, si tu veux que tes idées soient entendues et respectées, alors clique sur le lien dans la description de la vidéo pour télécharger ton guide gratuit avec 37 astuces de communication et 3 vidéos exclusives pour les femmes cadres et dirigeantes d'entreprise.